Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vidéo des trucs et conseils de Lynne Laforme. Alors aujourd'hui, la vidéo concerne le transfert du marc de filet au marc à levier ou marc à branche, comme certaines personnes l'appellent aussi. Je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles je fais le transfert, quand est-ce qu'on fait le transfert entre le marc de filet et le marc à levier. Et en même temps aussi, je vais vous parler un peu des effets du marc à levier, à savoir de quelle façon il fonctionne, de quelle façon vous allez avoir un changement, un résultat qui va être un peu différent que de votre travail en marc de filet. Donc, c'est le sujet aujourd'hui de notre vidéo. Alors, j'aimerais aussi de faire en sorte qu'on discute aussi du fait qu'il y a des chevaux qui vont rester au marc de filet toute leur vie et c'est correct. Ce n'est pas obligatoire de transférer nécessairement au marc à levier. Mais quand on décide de le faire, c'est parce qu'on veut hausser notre qualité de travail dans le sens de développer un petit peu plus de légèreté et éventuellement amener notre cheval au travail à une main. Et on sait que pour faire du travail à une main, bien, on travaille avec un marc à levier. Donc, c'est la raison pour laquelle... bonjour. Alors, c'est la raison pour laquelle on utilise le marc à levier. OK? Alors, concernant le marc de filet, lorsque mon cheval cède très bien au marc, que le cheval répond très bien aux aides de transition, de manœuvre latérale, que le cheval commence à être léger aux aides et que je veux passer à une autre étape de l'entraînement de mon cheval, bien, c'est à ce moment-là que je vais transférer au marc à levier. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a quelques fois, j'ai fait transférer des gens du marc de filet au marc à levier parce que j'ai un très, très petit marc à levier que je vais vous montrer dans quelques minutes, avec lequel je travaille, qui est très, très près du marc de filet, mais qui nous permet vraiment beaucoup de légèreté. Et ça nous permet de faire un transfert puis de faire en sorte qu'on ait besoin d'aller chercher moins de contact dans la bouche du cheval pour le faire céder. Quand ça commence à devenir un petit peu lourd dans la main, puis il faut travailler fort et puis le cheval commence à être confortable sur le marc de filet, je ne veux pas changer l'embouchure, je veux changer l'action. Fait que c'est pour ça que je les transfère. Je parle quand même d'un cheval qui est éduqué, d'un cheval qui a déjà une bonne base d'entraînement. Et je vais le transférer avec un marc de levier, mais qui est très, très près du marc de filet. Alors, je vous le montre dans quelques secondes. Alors, voici le petit marc avec lequel je travaille lorsque je fais le transfert du marc de filet au marc à levier. Donc, ce marc est un marc de la famille de Metal Lab et c'est un petit marc qui est extrêmement confortable dans la bouche du cheval. La raison pour laquelle c'est confortable, là, je vous le montre ici, c'est que la langue du cheval, voyez-vous, il y a un tout petit port ici, et la langue du cheval peut se positionner juste en dessous et n'a pas toute la pression du marc en soi, de l'embouchure sur sa langue. Donc, elle est partagée. La langue vient ici, et puis après ça, on a un petit peu d'appui sur les barres. Donc, c'est un marc qui est très, très confortable. Ensuite, il travaille latéralement comme ça. Donc, je vous montre un peu l'action du levier. Il fonctionne de cette façon-là. Donc, ça me permet d'aller chercher un contact isolé, par exemple, à droite, sans avoir aucun effet du côté gauche. Je vais garder ma petite jument avec moi. Donc, sans avoir aucun effet sur l'autre levier. Donc ça, cet élément est très important parce qu'on est habitué avec un marc de filet à aller chercher le contact à droite ou le contact à gauche sans interférer sur les deux côtés en même temps. Donc, lorsque j'ai un levier qui travaille comme ça, indépendant de l'autre, bien, ça me permet d'aller chercher une flexion, un pli et d'ajuster la tension que je veux sur l'autre levier ou ne pas en mettre du tout. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage de ce petit marc-là. Donc, c'est un marc avec lequel j'ai transféré, je ne sais pas comment de centaines de chevaux dans mes stages. Et c'est un petit marc avec lequel vous pouvez travailler longtemps. Vous pouvez même garder ce type de marc jusqu'à continuer, c'est-à-dire jusqu'à temps que vous sentiez que vous avez besoin de passer à une autre étape. Mais ce qui est important pour le moment, c'est que ce marc-là peut fonctionner pour plusieurs années sans aucun problème.
Donc, ça, c'est le type de mare avec lequel je transfère du mare de filet au mare à levier. Alors, lorsque je transfère le mare de filet au mare à levier, il est très important, et ça, je le suggère, peu importe le type de mare avec lequel vous voulez travailler, de toujours faire des petits exercices au départ à pied pour voir de quelle façon le cheval va réagir au changement. Parce que des fois, le levier est plus long ou l'embouchure est différente. Donc, pour ne pas surprendre le cheval et pour ne pas être surpris soi-même, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc, ici, Cupid, je vous présente ma petite jument de 4 ans, Cupid, qui est notre modèle aujourd'hui. Alors, Cupid a déjà eu un mare à levier dans sa bouche. Hop. Donc, je vais vous montrer de quelle façon je procède. Alors, je m'installe à côté du garrot. Et là, j'ouvre la main et je viens prendre un contact et je fais une flexion. Donc, je veux que le cheval s'habitue, dans un premier temps, au contact de la gourmette qui va venir s'appuyer sur la moitié du menton. Et à ce moment-là, le cheval, il s'habitue un petit peu à ce qu'il y a dans sa bouche, à l'embouchure, puis en même temps au type à la gourmette, parce que c'est quand même la gourmette qui est le gros élément nouveau par rapport au filet. Donc, je fais une autre flexion de ce côté ici. Parfait. Donc, on voit que la jument, elle n'a aucune réaction négative par rapport au type de mare. Ce qui est important à savoir, c'est que les premières fois, quand vous allez plier, ça se peut que le cheval se mette à bouger, à tourner en rond, à être un petit peu surpris de l'effet. Vous avez juste à tenir la flexion, à suivre le cheval, jusqu'à temps que ses pieds s'immobilisent. Quand les pieds s'immobilisent, vous relâchez le contact et vous recommencez dans la même direction, jusqu'à ce que le cheval soit confortable, que quand vous vous placez ici, vous ouvrez la main et vous prenez un contact, mais que le cheval est confortable avec ce mouvement-là. Quand il va être confortable, bien là, à ce moment-là, je vais pouvoir prendre un contact à 2 rênes, que je vais vous montrer de quelle façon je l'effectue. Donc, lorsque mon cheval, je vais me placer un petit peu plus de côté. Donc, à partir du moment où j'ai fait mes flexions puis que mon cheval est tranquille, il est calme, ça ne le stresse pas d'avoir un contact sur chaque côté de sa bouche et avec la gourmette. Là, à ce moment-là, je vais venir exercer, je me place à côté, normalement j'ai la selle, je me place à côté du cheval, je fais juste fermer mes doigts doucement sur les rênes et au moment où je sens le contact, je cesse de prendre contact, j'attends. Là, si elle vient à gauche, bien, je garde mon contact à droite. Et là, je la tiens jusqu'à ce qu'elle recule d'un pas. Aussitôt qu'elle recule un pas, j'arrête le contact. Okay? Ce qui permet au cheval de comprendre que le contact, il est confortable dans le sens qu'au moment où le cheval bouge, s'enlève de sur le contact, bien, automatiquement, le contact cesse. Donc, c'est ça qui est important de mettre en place, c'est de faire en sorte de prendre contact avec les 2 rênes. Et aussitôt que j'ai contact, le cheval bouge, je cesse le contact. Fait que de cette façon-là, vous vous assurez qu'il n'y aura pas de surprise lorsque vous allez vous asseoir sur le cheval. Pourquoi? Parce que lorsque le cheval accepte le contact sur 2 leviers lorsque vous êtes au sol, comme la jument a fait, elle a reculé, bien, à ce moment-là, ça va être la même chose quand vous allez être assis sur le cheval, que vous allez prendre contact pour faire des transitions, pour arrêter, pour ralentir, peu importe, pour rassembler, pour faire céder. Bien, vous n'aurez pas de surprise. Parce que le cheval, il va vous avoir montré qu'il n'y a pas de stress, qu'il n'est pas, en situation de panique. Et j'ai déjà vu, moi, des gens changer des chevaux de mare de filet à mare à levier sans prendre cette précaution-là. Puis le cheval est surpris, puis quand ils sont assis dessus, le cheval, il part, et puis tu viens pour prendre un contact, puis le cheval, bien là, il se cabre ou il cherche à éliminer le contact. Donc, c'est hyper important de faire en sorte que
lorsque vous changez de type de mare, que ce soit d'embouchure ou de levier, de longueur de levier, bien, à ce moment-là, assurez-vous que vous ne vous mettez pas en situation de danger. C'est toujours une question de sécurité. Puis en même temps, pour le cheval aussi, de l'aider à apprivoiser le contact. Maintenant, au niveau de l'ajustement de la gourmette, ce qui est important quand on ajuste la gourmette, quand c'est les premières fois que le cheval a un mort à branche, mettez votre gourmette assez large. Vous devez être capable de mettre 3 doigts assez larges. Que le cheval ait le temps de sentir que le levier va faire une rotation avant que la gourmette prenne contact sur le menton. C'est ça qui est l'élément important. Plus la gourmette est serrée, moins vous avez besoin de contact sur le levier pour qu'elle agisse. Donc, ça veut dire que le contact va arriver plus rapidement que si votre gourmette était un peu plus large. Donc, assurez-vous de vous donner plus d'espace. Comme là, elle est un petit peu serrée pour moi. Elle serait parfaite pour elle parce qu'elle a cette éducation-là. Mais si j'ai un cheval moins éduqué, bien, je vais me donner un trou de chaque côté. Je vais mettre ma gourmette plus large. Doucement. Pour faire en sorte que lorsque le contact du levier va s'exercer, là, ma gourmette, elle est très large. Je vais placer le jument un petit peu de côté. Oh. Donc, maintenant, ma gourmette, elle est très, très large. Voyez-vous, je peux mettre 4 doigts. Donc, ça veut dire que le levier, avant qu'il agisse, ici, ça va prendre un certain temps avant que la gourmette agisse complètement. Le levier vient presque à 90 degrés. Donc, ça donne le temps au cheval de répondre et il ne se sent pas coincé. Et ça va vous aider à développer de la légèreté. Et après ça, au fur et à mesure que le cheval devient plus confortable, vous pouvez venir à l'ajuster à peut-être 2 doigts larges, et ça va être parfait. Moi, l'ajustement, la façon que j'aime, c'est que quand mon levier bouge, puis qu'il arrive à la hauteur de entre 45 et 90, bien, la gourmette, elle agit. Ça, c'est quand j'ai un cheval qui a déjà passé à l'étape d'accepter le mort à levier et qui est confortable avec. Parce que je veux que le cheval réagisse, qu'il suive mes mains, que je n'ai pas besoin d'avoir des mouvements très larges. Tandis que quand c'est un jeune cheval, quand je dis jeune cheval, ce n'est pas en âge, hein, c'est en éducation par rapport au transfert du mort de filet à levier, bien, assurez-vous de mettre votre gourmette un petit peu plus détendue et de faire en sorte que le cheval soit plus confortable avec. Maintenant, je vais replacer mes rênes de chaque côté. Donc, l'objectif du mort à levier, c'est que lorsque je prends contact avec le mort, que j'agis avec mes rênes, que je prends contact, mes mains vont agir un petit peu plus vers le haut, comme ça, parce que ça va me permettre d'avoir cette rotation dans la bouche de l'embouchure et le levier va bouger et la gourmette va venir s'appuyer. Donc, le cheval, il se trouve à être coincé entre l'embouchure et la gourmette. Et c'est ça qui nous permet, quand le cheval a cet appui, parce qu'un appui, ce n'est pas une résistance, c'est ce qui nous permet d'aller agir au niveau des épaules et de faire un transfert de poids un petit peu plus vers l'arrière. Donc, ce travail de bascule et de mains qui viennent travailler un petit peu plus vers le haut et vers nous, bien, ça permet d'amener le cheval à se basculer et à transférer son poids vers l'arrière. Donc, c'est pour ça que c'est important que votre mort à levier soit pas trop sévère, mais en même temps, qui ait l'effet nécessaire que vous avez besoin pour relever les épaules. Je reviens un petit peu sur ce que je viens de dire au niveau de l'appui. Très souvent, les gens confondent résistance et appui. Alors, pour moi, pour être capable de faire relever des épaules, de faire relever mon cheval, il faut que lorsque je prends mon contact, que je ne sois pas dans le vide. Si je suis dans le vide totalement, bien, mon cheval, c'est difficile, même si je mets beaucoup d'engagement, beaucoup de poussée, d'aller chercher l'avant-main parce que le cheval est sous le mort. Quand le cheval est sur le mort, c'est-à-dire qu'il y a un léger appui,
Bien, à ce moment-là, c'est comme moi, si je suis sur le sol puis je fais des push-ups, bien, je dois me pousser sur quelque chose pour être capable de me lever. Mais le cheval, c'est pareil. Il faut qu'il soit capable d'être dans vos mains pour pouvoir lever ses épaules. Donc, c'est très différent d'être sur le mât et d'être en résistance. Alors, les chevaux, ils peuvent être très légers, ils peuvent avoir une nuque qui est cédée en profondeur, mais on a cet appui, cette possibilité de prendre la bouche du cheval puis de la soulever, de la prendre en main pour être capable de soulever les épaules. Donc, c'est sûr que ça se fait toujours avec beaucoup d'assiettes, de la jambe, de l'impulsion. On doit toujours amener l'énergie du cheval vers l'avant pour être capable, après ça, de générer cette énergie-là dans vos mains et de faire en sorte que le cheval se regroupe et il se rassemble. Donc, ça veut dire que les épaules se soulèvent, il se transfère du poids sur l'arrière-main. Donc, c'est un petit peu les éléments pour lesquels je fais le transfert du mât de filet au mât à levier. Mais en même temps aussi, c'est que c'est mon mouvement, c'est la partie où je vais éventuellement pouvoir monter à une main. Et pour monter à une main, bien, on sait que le travail du mât à levier est important. C'est avec ça qu'on peut justement travailler avec le poids des rênes et faire le travail qu'on veut effectuer à une main. C'est l'objectif, c'est ce qu'est l'équitation western, c'est d'éventuellement finir le produit pour avoir un travail qui va se faire à une main. Et pour réussir à faire ça, bien, le mât à levier va nous permettre de le faire. Et ce tout petit mât-là, qui est très léger, il fonctionne très bien pour le travail à une main. C'est pour ça que je vous disais, vous n'avez pas besoin nécessairement de changer de mât régulièrement, mais c'est tout simplement de faire en sorte d'avoir un mât qui est confortable dans la bouche du cheval. D'ailleurs, quand un cheval est confortable, la jument, la première fois que j'ai mis, c'était la première fois qu'elle avait ce type d'embouchure-là. Le cheval, il réagit bien à ça. La bouche est calme, la bouche est tranquille. Le cheval n'est pas stressé par rapport à ce mât-là parce qu'il est hyper confortable dans la bouche. Donc, c'est vraiment, si vous voulez transférer votre mât de filet à mât à levier, moi, je vous conseille fortement ce petit mât-là qui s'appelle Futurity Bit et qui est dans la famille des mâts de Metal Lab, la compagnie Metal Lab. Vous le retrouvez partout, autant au Québec qu'en France, en Belgique, dans les boutiques. C'est un mât qu'on retrouve facilement sur le marché. Et à ce moment-là, vous allez avoir du plaisir, vous allez vous apercevoir que vous allez développer un petit peu plus de légèreté, vous allez tenir moins longtemps, relâcher beaucoup plus rapidement parce que vous allez avoir une réponse, un CD qui va se faire régulièrement. Bonjour, mademoiselle. Oui. Donc, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile de faire ce que vous avez à faire. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Si vous avez des questions, bien, après, ce que j'aime, moi, c'est d'avoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, quoi que ce soit sur une interrogation, bien, écrivez-les. Et moi, je lis tous les commentaires et ça me permet à ce moment-là de vous répondre et de vous peut-être donner d'autres vidéos pour éclaircir certains éléments que vous voulez sur lesquels vous vous posez plein de questions. Donc, à ce moment-là, je peux vous répondre. Donc, d'ici là, portez-vous bien et puis à une prochaine. Au revoir.